promotion 1899. À noter sur le tonneau, l'étoile des brasseurs à 6 pointes est composée de 2 triangles équilatéraux superposés. Alors le feu, la pointe vers le haut, l'eau, la pointe vers le bas, l'air, la pointe vers le haut est barrée, la terre, la pointe vers le bas est barrée. De Nancy, Jacques Payette revint connaissant les nouvelles méthodes de fabrication qu'il voulut appliquer dans la brasserie paternelle. Philippe Payette le laisse donc faire. En ce début de siècle, la plupart des techniques actuelles de fabrication de la bière étaient inventées. La brasserie n'avait pratiquement pas évolué depuis l'Antiquité, et voici qu'en quelques décennies, brasseurs et chercheurs inventèrent presque tout. Carré, à la brasserie Tourtel de Tantonville, avait mis au point la première machine à faire le froid. Pasteur avait terminé ses études sur les causes de la contamination, et Hansen de chez Carlsberg avait réussi à isoler des cellules de levure à l'état pur, puis à partir de l'une d'elles à ensemencer un premier brassin. La pasteurisation permettait d'obtenir une bière stable pendant des mois. Le décret du 28 juillet 1908 donne la définition de la bière: boisson obtenue par la fermentation alcoolique d'un mou fabriqué avec du houblon et du malt d'orge pur, ou associé à un poids égal de malt provenant d'autres céréales, de matières amylacées, de sucre interverti et de glucose. Bière de nourrice et bière de ménage. Publicité du début de siècle. La bière, nous dit-on, est la boisson de choix des nourrices grâce à la grande quantité de vitamines qu'elle contient. Elle préserve ou guérit des maladies comme le scorbut, la polynévrite et le béri-béri. Et l'on ajoute, les ménagères soucieuses de conserver la santé de leur famille doivent donc considérer la bière comme boisson indispensable. Elles économiseront du pain et feront régner dans leur foyer la santé et la gaieté. Ça, c'est de la pub. La technique était maîtrisée, restait son développement. 1900 marquait la fin du stade artisanal de la production de bière et voyait le début de l'industrie brassicole moderne. Les brasseries artisanales ferment leurs portes, incapables de faire face aux investissements des nouvelles technologies. On passait de l'économie rurale au capitalisme. Les mots qualité, inaltérabilité et rentabilité faisaient leur apparition. De 20 brasseries havraises de 1868 ne restera que Payette et Grande Brasserie de l'Ouest, Polaire, en 1914. Le cabaretier, qui fabriquait lui-même la bière qu'il vendait à son comptoir, était arrangé dans l'armoire au sous-bout. Dessin extrait du livre pour enfants Colas et Colette chez le roi Cambrinus vers 1930. À la fin du livre, on peut y lire: mais qui donc peut boire toute cette bière, dit Colette. Tout le monde, mon enfant, petits et grands, riches et pauvres, aime cette bonne bière, qui est non seulement une excellente boisson, mais encore un aliment. C'est vraiment boire de la bière aux enfants. Jacques Payette fonde le 22 septembre 1903 une société anonyme au capital de 500 000 francs dont il devient directeur à 26 ans. Il a l'étoffe d'un grand chef d'entreprise. Sous son autorité, la brasserie alsacienne Bière Payette va considérablement s'accroître jusqu'à la guerre. Consacrant tout son temps à son travail, les problèmes techniques, commerciaux et administratifs n'avaient aucun secret pour lui, nous dit-on. Jacques Payette se marie en 1906, il a 2 fils, Lionel et Marc, l'avenir paraît assuré. En haut, devant la brasserie Payette au début du siècle, à droite, les toits pointus du café Guinguette, rendez-vous des buveurs de bière. En bas, Julien Guillemard, dans Esprit du Havre, nous dit: on mangeait de la charcuterie, de la choucroute et du minster, où l'on buvait un mousse de bière en croquant des galettes salées sous les hauts marronniers de la brasserie de Détroitat. Ça devait être un très bel endroit. Ça nous tente. 1901, groupe d'ouvriers brasseurs dans l'atelier. Pendant 40 ans, la concurrence sera féroce entre les 2 dernières brasseries locales restantes, Payette, Grande Brasserie de l'Ouest, Polaire. Sous l'impulsion Billet, repreneur de Saglio au rond-point et de Lobaudy, se trouve rue de Trigauville et Hélène Boucher, la Grande Brasserie de l'Ouest.
En 1914, elle possède encore le double d'ouvriers de paillettes, 200 pour billets, 100 pour paillettes. Devenue brasserie Polaire en 1925, son personnel est à l'époque de 150 ouvriers, à peu près autant pour paillettes, l'écart s'étant comblé. Polaire trustera les grands prix aux expos internationales des industries et du travail pour atteindre 17 grands prix en 1939. Ça, c'est un tableau de brasserie, la grande brasserie de l'Ouest concurrente. Les tableaux de brasserie rappelaient au consommateur la puissance de la brasserie en lui montrant l'importance des bâtiments et des installations. Des procédés coûteux, chromolithographiques, donnaient au tableau de brasserie un côté luxueux, renforcé par l'encadrement, le graphisme ou la dorure. Autre tableau de brasserie, même thème, coiffe tricolore, on peut penser à la victoire de 1914. L'Alsace retrouve sa chère patrie après ces années d'occupation allemande. Autre carton de réclame, ils étaient cloués à l'intérieur des cafés ainsi que les affiches. L'homme buveur,